For all the times that you rain on my parade. On nous parle beaucoup de la beauté japonaise avec du riz, on nous parle beaucoup de la beauté européenne, on nous parle beaucoup de la beauté indienne avec des huiles et autres, voilà. On nous parle de la beauté asiatique avec des saunas, des hammams et autres, voilà. En ce qui concerne l'Afrique aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. Ce matin, nous nous penchons sur l'élégance et la beauté africaine. Ça passera par les cosmétiques, par les vêtements, par le make-up, les accessoires et autres. Voilà, que vous arrivez sur ma chaîne, voilà. Regardez plus bas, vous allez voir abonner, cliquez sur abonner et puis n'oubliez pas de dérouler pour cliquer sur la cloche de notification générique. Beauté exotique, le lifestyle, l'Afrique, son vrai visage. Commençons déjà par la cosmétique, voilà. En ce qui concerne la cosmétique africaine, c'est plus des produits, comment dire, des produits bio qui sont utilisés à travers le monde aujourd'hui. Pour des grandes gammes. Nous avons par exemple notre fameuse huile de karité qui est une huile qui est très excellente, qui est excellente, excusez l'expression, qui est de best en ce qui concerne l'entretien de la peau, l'entretien des cheveux. Allez dans les grandes marques, les meilleurs produits, vous verrez que c'est un des produits, une des matières, un des éléments qu'on retrouve le plus. Voilà, ça a toujours été le beurre de karité, ça a été toujours la routine des Africaines. Vous retrouvez ça par exemple en Afrique de l'Ouest, chez les Sénégalaises, les Maniennes, les, comment dire, les Guinéennes, et vous retrouvez ça en Afrique du Sud, par exemple en Afrique centrale et en Afrique de l'Est avec, disons, avec le Cameroun, la Guinée, Bissau, la Guinée, le Congo, le Gabon et aussi un peu plus haut comme le Togo et autres et tout. Et puis aussi en Afrique du Sud. On a aussi des huiles qui sont très peu connues comme les huiles de palmiste, comment on dit, des huiles de palme qui sont riches en bêta-carotène. Il y a des huiles d'avocat qui sont excellentes pour la peau. Vous allez, par exemple, dans ma dernière vidéo, je crois, je parle de l'huile d'avocat. Alors, nous avons une sorte, nous n'avons pas des produits très chimiques, mais c'est des produits bio qu'on utilise à l'état pur. Actuellement, beaucoup d'Africaines utilisent des produits très chimiques. Nous allons constater par exemple que nos parents vieillissaient un peu, comment dire, à part des travaux lourds, elles avaient des peaux, de très belles peaux qui ridaient très peu. Ça veut dire une Africaine normale qui s'entretient, telle que le faisaient nos parents, atteint 50 ans. Je dis bien 50 ans, sans une seule ride, mais nous sommes passés par des lotions, nous sommes passés par beaucoup d'autres choses. Alors, aussi, en ce qui concerne, par exemple, des lotions, c'était plus des jus, comment dire, des jus fermentés qu'on appelle aujourd'hui des acides de fruits. On avait, par exemple, on faisait, par exemple, dormir comment dire, des tranches de citron dans des calebasses et autres, et les femmes passaient s'enduire comment dire, ces potions-là sur le visage. Et on a d'autre part beaucoup de bijoux de corps, c'est-à-dire des dessins. Vous allez voir par exemple dans comment dire, dans certaines zones au Cameroun par exemple et en Afrique de l'Ouest comme au Sénégal et autres, plus chez les pays qui se sont islamisés, et la zone camerounaise par exemple qui s'est islamisée. On a ces dessins qu'on fait par exemple sur les mains et autres. Les gens comment dire, se teinte le contour des lèvres, et puis on a des matières, des poudres d'écorce d'arbres avec lesquelles on pouvait tracer les yeux. Aujourd'hui, nous avons des crayons. Je vous assure, si vous allez par exemple dans les quartiers comme la briqueterie aujourd'hui, vous allez trouver des sortes de petits vase en pot avec des noix, et je vous assure ça met très long. Vous pouvez mettre 2-3 jours avec. Alors toutes ces choses ne nous sortent pas forcément
d'ailleurs. Alors, et en ce qui concerne les vêtements, nous avons les créateurs africains. Et en ce qui concerne nos ancêtres, certains viendront dire que est-ce que les Africains portaient les vêtements? Et je dirais, est-ce que le premier homme portait les vêtements? Comme tout peuple, les Africains sont allés de plus en plus, comment on dit, progressifs dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de concevoir le vêtement. Par exemple, au Cameroun, chez le peuple Béti, on a ce qu'on appelle le baume. C'était un vêtement que comment dire, les Africains fabriquaient avec l'écorce d'arbre. Je vous mets les images là. Vous pouvez voir des boubous, comment dire, des débardeurs, mais actuellement, ce sont les dignitaires qui mettent ça. Avant, les femmes mettaient ça sous forme de, comment dire, de jupette et aussi un cache-sein, et elles entretenaient leur corps. Elles avaient de très belles peaux et c'était des femmes, elles vivaient dans le genre mot de plage en fait, et déjà que notre climat s'y prête, c'était des femmes très très élégantes. Je vais vous mettre des images là, mais actuellement on a des créateurs africains qui importe un peu de la culture occidentale, de la culture asiatique, de la culture indienne, ce qui fait qu'actuellement, on a par exemple les gants africains, comme regardez dans une de mes dernières vidéos, où on a réadapté le, comment dire, le tissage et autres africains, le tissage et la broderie africaine avec des fils en or et autres qui nous viennent de l'Asie, qui nous viennent de l'Inde, qui nous viennent de l'Occident. Un peu comme à un moment on a eu cette mode occidentale des hauts qui étaient coupés là, un peu comme des vêtements africains. Vous allez, je vais vous faire défiler une série de vêtements africains là et vous allez essayer de voir. Il y a des robes de soirée, il y a des robes, comment dire, de jour, il y a des robes de court taille, il y a des robes pour tous les jours et autres. Voilà, l'Africain a toujours été quelqu'un l'Africaine a toujours été une femme élégante, une femme apprêtée, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui est propre, qui prend ses bains. Et alors, une parenthèse, on nous raconte que les Africaines, quand elles avaient leur menstru, elles avaient par exemple une façon d'attacher leur foulard pour dire à leur époux, actuellement, je suis peu disposée à être avec toi. Disons, c'était des codes entre les couples et comment elles avaient. Il y avait justement des écorces d'arbres qu'elles faisaient piler ou alors des feuilles qu'elles faisaient sécher. Et actuellement, qu'est-ce que le coton? Le coton, c'est en fait des fibres. Et le coton, on a le coton en Afrique, on a des herbes, des plantes qui, lorsqu'on a pilé et séché, deviennent des très grands capteurs. Alors, pour vous dire cela, et aussi, l'Africain n'a pas toujours été quelqu'un qui met des chaussures, ça a été quelqu'un qui décore ses pieds, ses jambes, mais aujourd'hui, de plus en plus, on réadapte cela avec des mules, par exemple, qui sont décorées de perles et autres, qui sont décorées avec l'art africain. Par exemple, ici au Cameroun, en Afrique, vous allez, par exemple, au nord Cameroun, vous allez voir des gens qui tissent des tapis, des vêtements de façon artisanale. Je vous mets des images. Voilà, pour vous dire, voilà, l'Africaine a toujours eu ce côté élégant. Sur ce, voilà, je vous offre un petit défilé avant de continuer parce que je vais vous parler aussi du bijou africain. Voilà. Les bijoux africains sont très très fantaisistes et il y avait aussi de l'or parce qu'il y avait des fondeurs d'or en Afrique. L'or est d'abord africain, c'est dans le sol africain qu'on retrouve de l'or. Il y a du bronze, il y a du fer, on travaillait déjà nos matériaux. Nous travaillons du fer, nous travaillons, comment dire, nous travaillons comment dire, des matières fortes avec du feu. Je vais vous montrer par exemple en image là comment on fabrique par exemple, comment dire, on fond du fer pour fabriquer des marmites. J'en ai par exemple ici, c'est un peu comme ça que se passait. Comment dire, la fabrication des bijoux. Et les bijoux, en fait, avaient un sens et ça se portait par, comment dire, selon des catégories sociales un peu comme partout. Voilà, l'Africain, c'est l'or. L'Africain, c'est, comment dire, l'Africain, c'est des perles. L'Africain, c'est des bijoux fantaisistes, c'est ces grosses perles en bois. L'Africain,
c'est ces petits perles-là tissées africains, ces lianes tissus, c'est ces bijoux en bois. Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Mais comme je vous dis toujours, j'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas payant. Faisons grandir notre communauté. Cliquez sur abonner, laissez-moi un like et un commentaire si vous avez quelque chose d'autre à dire. Bisous, chaud du Cameroun.